Coucou les scrapeuses, ici Scrapayam. Ma devise, je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album en même pas 5 minutes avec une seule feuille de papier et en plus, il contient une pochette. Je vous le montre. Une petite couverture, un format qui permet de loger des photos de 10/15, une première page, une seconde page que là j'ai pliée, mais celui que je vais vous faire sera un peu différent. Et enfin, sur la troisième de couverture, une petite pochette dans laquelle on peut ranger des photos supplémentaires. Vous avez juste besoin d'une seule feuille de papier. Le bas de celle-ci constituera les pages, alors que le haut sera la couverture et la pochette. Commencez par ôter la bande blanche. Puis, découpez une bande de 12 cm. Dans le morceau de papier restant, pliez en deux à 15,2 cm ou bien 6 pouces. Mettez votre bande de papier dans le sens vertical et positionnez-la sur votre massicot à 12 cm. Descendez votre lame à présent à 15,5 cm au-delà du pli que vous avez déjà formé. Tournez votre bande et positionnez-la à 15 cm sur le rebord de votre massicot. Puis poussez votre lame jusqu'à votre trait de découpe précédent, pas au-delà bien sûr. Enlevez le morceau de papier restant, il vous servira à vos découpes, à vos tampons. Repositionnez votre feuille dans le sens vertical mais au verso. Mettez bien votre trait de coupe sur la fente du massicot et passez le plioir afin de marquer un pli. Nous allons commencer par plier cette partie qui est en fait la couverture sur le pli que nous avions fait au centre. Ce rebord, lui, se plie à l'intérieur et il est légèrement en retrait par rapport au pli central. Cela permet de parfaitement manipuler notre album. Il s'agit à présent de fixer cette pochette en collant sur chaque bord soit une petite bande d'adhésif double face, soit appliquer un petit filet de colle à votre convenance. Voilà, ma pochette est formée. On peut y glisser absolument ce que l'on souhaite dedans. On peut d'ores et déjà décorer sa couverture. Nous allons à présent former nos pages. Moi j'ai décidé de suivre le motif en fait que je trouvais intéressant. C'est pourquoi j'ai plié mes pages en accordéon en conservant l'imprimé à ma convenance en fait. J'ai formé un premier pliage de brouillon en quelque sorte
mais je vous donne les mesures tout de suite. Voilà, donc je me suis positionnée en premier lieu à 9,5 cm, mais bien évidemment vous pouvez vous mettre à la mesure qui vous convient, on est bien d'accord. Puis j'ai fait glisser mon papier de 5 mm, c'est-à-dire que je me suis positionnée sur 10 cm. Quelles que soient les mesures que vous allez choisir, vous devez respecter ce petit espace de 5 mm, car il est extrêmement important pour le déroulé de l'album en fait. Puis je me suis positionnée à 22 cm. C'est ce qui me semblait le plus intéressant, mais vous pouvez également vous mettre à 18, à 20, enfin 24, selon ce qui vous arrange. Donc je plie bien précisément mon fameux petit rebord de 5 mm. En prenant garde bien entendu à ce que le bord de mes pages coïncide parfaitement. Voilà. Et donc je vais mettre un adhésif double face sur cette petite tranche. Je reprends ma structure et je vais donc venir fixer ma page juste à cet emplacement là, devant le pli que nous avions formé lorsque nous avions plié en deux au départ. Donc je m'aligne bien tout le long de mon album afin que rien ne soit de guingois, comme disait ma grand-mère. Voilà, notre album est monté. On voit bien, donc on ouvre la couverture, mini page, une autre page un peu plus grande, on déplie et bien sûr notre fameuse pochette dans laquelle on peut mettre absolument ce que l'on a envie. Voilà, je vais vous montrer des interprétations en fait de ce mini album. Ici, comme je vous l'ai montré au début, une grande photo, une page un peu grande. Et ici j'avais replié vers l'intérieur, mais ça il vous appartient vraiment de faire ce qui vous chante. Avec celui-ci je n'avais pas fait de pochette, mais j'ai le même montage au niveau des pages. Et ici j'ai ajouté une découpe que l'on retrouve de l'autre côté. Sur le dernier rabat j'ai collé 2 photos dos à dos, ce qui permet d'ajouter un petit peu. Sur celui-ci enfin, donc j'ai le même montage également avec ce petit système d'embellissement que j'ai collé à cheval sur ma première page. Donc évidemment que je pourrais reproduire ici si je le souhaite. Voilà. Ça donne une petite animation vraiment sympa quand on fait ça. Et enfin sur la dernière page, je n'ai mis qu'une seule photo avec juste l'imprimé du papier derrière. J'ai pas mis de photo dos à dos cette fois-ci. J'espère que tous ces petits exemples vous inspireront. Je vais à présent vous donner ma fameuse petite astuce spéciale Scrapayam.
Alors quand vous formez une pochette et que vous mettez de l'adhésif double face, c'est vrai qu'il est toujours un peu compliqué de savoir où commencer, où s'arrêter. Alors moi, je commence systématiquement bien sur le rebord, comme vous le voyez là. Et lorsque j'ai déroulé mon adhésif, je vais un peu au-delà du pli et je ne le coupe qu'après le pli. Ainsi, lorsque je replie ma pochette et que je souhaite la coller, elle colle parfaitement bien et je n'ai pas de morceau d'adhésif qui dépasse sur le côté coupé en fait. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile. Ma dédicace habituelle à toutes les adhérentes de l'association Scrap à Zappa. Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire. À bientôt!